Un officier de l'armée britannique arrêté au Nigeria, soupçonné d'approvisionner des bandits et de vendre des armes aux miliciens, aux militants et aux Boko Haram probablement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la sous-région pour l'instant? Un citoyen militaire britannique a été arrêté au Nigeria, soupçonné de trafic d'armes. Military officer on charges of arms trafficking. Now civil society groups are calling on London to conduct an official investigation into the matter. Et le soupçonné qui revient régulièrement au Nigeria pour revendre des armes aux groupes armés, au Boko Haram et à multiples catégories de personnes très dangereuses dans la nation. Un citoyen britannique fait l'objet d'une enquête au Nigeria après son arrestation pour implication présumée dans un trafic d'armes en raison de l'insécurité qui règne dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous savons tous que le Nigeria n'est pas tout à fait un pays favorable en termes de sécurité actuellement. Généralement, l'agression et l'hostilité est balancée sur les épaules des assaillants Fulani et Boko Haram. Mais comment s'approvisionnent-ils? La question se pose depuis très longtemps. Bien qu'il y ait eu plusieurs suspicions dans le passé, il n'y a jamais vraiment eu de preuves tangibles incriminant les forces étrangères. Celle-ci sera une première. Les informations initiales parues dans les médias nigérians suggéraient que le suspect serait un officier de l'armée britannique. Imaginez un officier de l'armée britannique arrêté au Nigeria pour vente d'armes aux bandits au groupe armé. Cependant, les amis, le Haut Commissariat britannique au Nigeria a démenti ces informations, affirmant que l'homme n'était plus un militaire en service actif au sein de l'armée britannique. Dans un communiqué publié mercredi, le Haut Commissariat a indiqué que le suspect avait été démobilisé après avoir servi comme sous-officier dans la réserve de forces armées britanniques. Alors évidemment, est-ce que vous pensez vraiment que si la personne était réellement impliquée, active actuellement dans l'armée britannique, l'ambassade ou le Haut Commissariat le reconnaîtrait? Absolument pas. Évidemment, ça serait jeter l'opprobre sur le Royaume-Uni. Parce que généralement, vous savez, c'est vous les méchants, c'est vous qui faites les choses mauvaises. C'est généralement vous, Africains, qui êtes impliqués dans la corruption, le mensonge, la vente d'armes illicites. Eux, par contre, ils sont des saints. Ils ne font jamais ce genre d'histoire. Et reconnaître que cette personne est un élément de l'armée serait absolument détrimental à leur réputation. Il a précisé ne pas vouloir divulguer d'informations personnelles supplémentaires concernant le suspect, invoquant des obligations en vertu de la loi britannique sur la protection des données. La protection des données? On parle ici d'une personne qui a été arrêtée avec des armes, des AK-47, des rocket launchers, des submachine guns. Il faut parler ne pas vouloir divulguer des informations personnelles supplémentaires concernant le suspect, invoquant des obligations en vertu de la loi britannique dans un pays étranger sur la protection des données. On joue à quoi là? On essaie de protéger qui? Comment on essaierait de protéger un criminel manifestement dans un pays étranger avec des armes? À moins qu'on le soit impliqué ou qu'on soit peut-être auteur de ce qu'il est en train d'exécuter. Qu'est-ce qu'il était en train de faire au Nigeria? Récemment, les amis ont dit que Boko Haram apparemment s'est adapté. Ils ont des drones bizarres, hein? Des drones, des machines, des chars, des voitures neuves. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils ont ces histoires. Il y a une vidéo qui circulait sur internet montrant un hélicoptère qui a été repéré par des villageois en train de transmettre des armes aux hommes porteurs d'armes. Donc, les militants, évidemment, c'est pas l'armée, ce sont des bandits. C'était un hélicoptère britannique. En Afrique du Sud, les amis, les Blancs ont quitté. En tout cas, quelques Blancs déjà. Une bonne cinquantaine de Blancs ont quitté pour les États-Unis. Ceux qui se plaignaient disant qu'il y avait un racisme renversé en Afrique du Sud et qu'ils ne resteraient pas pour le vivre de plein fouet. 59 Sud-Africains sont aux États-Unis actuellement et Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de faire des choses absolument atroces. C'est un génocide dont vous ne voulez pas parler, mais c'est une chose terrible. Et des agriculteurs sont tués. Il se trouve qu'ils sont blancs. Le président Cyril Ramaphosa fait un commentaire. Le président Cyril Ramaphosa a qualifié de lâche un groupe de 59 Sud-Africains blancs venus s'installer aux États-Unis, affirmant qu'ils reviendront bientôt. Donc Cyril Ramaphosa, évidemment, c'est chaud, hein, un président de la République, ils sont lâches d'être partis et ils reviendront bientôt. À partir du moment où ils reconnaîtront que les États-Unis, c'est pas l'Afrique, hein. Vous savez, en Afrique, ces blancs ont généralement beaucoup de privilèges. Ils ne travaillent pas, par exemple, comment vous appelez, tillman, c'est quoi en français? Vendeurs, hein, les caissières qui sont au paiement des grands supermarchés. Généralement, en Afrique du Sud, il n'y a pas des blancs qui assument ce rôle, hein. Ce sont des rôles réservés aux noirs. Les cleaners, les nettoyeurs, les jardiniers, ce sont des rôles réservés aux noirs.
Et des études ont prouvé que 65% des positions managérielles en Afrique du Sud sont assumées par des Blancs, bien que la population blanche soit minoritaire à hauteur de 8%. Donc 89% des Noirs n'assument que 8% de jobs managériels. Donc ces Blancs qui ont quitté l'Afrique du Sud, ils avaient beaucoup de privilèges, partis aux États-Unis, prétextant s'évader d'un potentiel racisme ou génocide, seront aux États-Unis bientôt, mais pour réaliser qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de Blancs qu'il y a des Noirs. C'est-à-dire aux États-Unis, dans ce cas, il faudra être prêt à se battre et à lutter contre d'autres candidats pour avoir des rôles managériels. Ça ne sera donc pas facile. Le groupe d'Afrikaners est arrivé aux États-Unis lundi, après que le président Donald Trump leur a accordé le statut des réfugiés, affirmant qu'ils étaient victimes de discrimination raciale. Trump récemment a chassé beaucoup de personnes, africains, asiatiques et tout le reste, prétextant que les États-Unis n'avaient pas les moyens adéquats, en tout cas pas les ressources financières. Les États-Unis n'avaient pas assez pour prendre soin des étrangers. On a même renvoyé des Afghans qui ont combattu à côté des Américains. Imaginez-vous, des Afghans qui ont résisté aux talibans au bénéfice des Américains. Évidemment, ayant fait confiance aux États-Unis, se disant, après la guerre, si nous sommes en difficulté, nous partirons aux États-Unis vivre. Donald Trump les a renvoyés en Afghanistan. Ils seront obligés de faire face aux mêmes personnes qu'ils ont combattues, leurs propres frères. Quel en sera leur sort? Qu'est-ce que ça vous dit sur la loyauté et l'intégrité? En tout cas de ceux-là, point d'interrogation. Monsieur Ramaphosa a déclaré que ceux qui souhaitaient partir n'étaient pas satisfaits des efforts déployés pour remédier aux inégalités du passé de l'apartheid, qualifiant leur relocalisation de triste moment pour eux. C'est-à-dire, les Blancs qui ont quitté l'Afrique du Sud pour partir, en tout cas il y en a 59 jusque-là, on leur a facilité la tâche, parce que ce n'est jamais facile. Le statut de réfugié, on te donne pas facilement comme ça. Il faut aller, il faut faire des interviews, il faut beaucoup d'histoires, des investigations pour en arriver à ça. Eux, ils ont quitté l'Afrique du Sud pour partir aux États-Unis, étant réfugiés déjà, et ont une facilité pour devenir citoyens américains. Monsieur Ramaphosa dit, ils sont partis simplement parce que ils ont appris qu'il y aura des changements qui accorderaient aux Noirs la possibilité de vivre bien chez eux, c'est-à-dire d'avoir des opportunités, de l'argent, des terres qu'ils n'ont jamais eu dans le passé. Alors ceux-là qui sont partis, c'est parce qu'ils veulent pas le changement. Nous sommes le seul pays du continent où les colonisateurs sont venus s'installer et nous ne les avons jamais chassés. Ils restent donc et font de grands progrès. C'est un groupe marginal qui ne bénéficie pas d'un soutien important. Ce sont des anti-transformations et des anti-changements qui préféreraient voir l'Afrique du Sud revenir à des politiques de type apartheid. Et nous partons au Gabon. Au Gabon, quelque chose de très important vient de se passer. La famille de l'ex-président a été libérée de prison et sera maintenant en résidence surveillée. Le gouvernement gabonais a assigné à résidence l'ancienne première dame Sylvia Bongo Dimba et son fils Noradin Bongo Valentin, après les avoir détenus pendant plus d'1 an pour détournement de fonds, corruption et blanchiment d'argent enregistrés par l'État. Cette décision évidemment intervient 1 semaine seulement après la prestation de serment du nouveau dirigeant du pays, Brice Oligui Nguema, l'ancien général à l'origine du coup d'État militaire d'août 2023. Brice Oligui, vous avez tous vu sa prestation, vous avez vu son intronisation, ça a été traditionnel, ça a été spirituel, ça a inspiré beaucoup de personnes. Sera-t-il la personne qui changera le Gabon pour le bien? Point d'interrogation. Sylvia Bongo et Noradin Bongo ont été arrêtés après le coup d'État et sont accusés notamment de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de fausses écritures. Ils étaient auparavant détenus dans les cellules souterraines du palais présidentiel à Libreville. Leur placement en résidence surveillée intervient dans un contexte de pression internationale, notamment de la part de l'Union africaine qui réclame leur libération et la garantie de leurs droits et de leur santé. Favorable pour eux, évidemment, c'est pas tous les présidents et leurs familles qui ont cette grâce ou cette chance. Pourquoi étaient-ils arrêtés? Ils étaient accusés de blanchiment d'argent, de vol et de détournement d'argent. Madame Sylvia est attachée à une histoire de pétrole, d'une entreprise de pétrole. Elle aurait favorisé certains marchés compte tenu de sa position sociale et aurait gagné à hauteur de 85 millions de dollars. Vous savez généralement comment ça se passe quand on est autour de la présidence. Ça se passe dans beaucoup de pays africains. On se crée des opportunités qui sont illégales. On détourne quelquefois l'argent du gouvernement, du contribuable. On gagne des marchés suite à son influence et beaucoup d'autres choses. Donc voilà les amis, un Britannique arrêté au Nigeria pour vente d'armes. J'espère qu'il va faire face à la justice. En tout cas, bon, ce n'est pas très encourageant puisqu'au Nigeria, on peut tout acheter du moment qu'il y a de l'argent. Cyril Ramaphosa accuse les Blancs de lâcheté pour avoir quitté le pays parce que le pays va changer en équilibre en faveur des Noirs. Pensez-vous qu'ils sont vraiment lâches?
Pensez-vous qu'au Nigeria, on va arrêter le Britannique? Pensez-vous qu'au Gabon, la famille de l'ex-président sera confrontée à la justice ou bien c'est le début de leur sortie, vous savez comment ça se passe, des négociations en famille à l'africaine? God bless.